qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Il reste 3196 places d'après le superbe compte Twitter. Combien de places en virage brise pour le Toulouse-Marseille de ce dimanche à 19h 1966, accessible pour les abonnés en honneur entre 65 et 80 balles. 1230 en grand public en balcon et honneur sud latéral entre 75 et 95 euros. On approche des 27 000. Messieurs, oui, ça fait cher, ça fait très cher pour un match. Surtout pour ce match d'ailleurs, mais qui est très surcoté au niveau des prix. c'est un match de gala. Ils sont dans la logique de la billetterie qu'ils appliquent depuis 2-3 ans. Il vous tarde un petit peu quand même ce match là de dimanche ou pas? Écoute, on en parlait tout à l'heure, moi c'est le match que je déteste le plus de la saison. Pourtant je suis pas supporter, mais à chaque fois que je viens, je me demande si je suis à l'extérieur ou à domicile. Donc après, avec l'engouement qu'il y a depuis la remontée, j'ai espoir que quand il y a but de Marseille, beaucoup de gens restent assis et que ceux qui ont envie ils se lèvent, quoi, parce que je sais pas, moi j'ai du mal avec ce match-là, je l'aime pas, ça me gonfle. Ça me gonfle et j'ai la même chose à la Mosson, je n'y vais jamais parce que ça me rend dingue, j'ai envie de taper tous les gens autour de moi. Non mais ça, j'ai du mal avec ce côté. Je vous rappelle qu'une année, Batshuayi célèbre dans le club toulousain. On l'a pas oublié ça. Non, mais c'est dire la folie du truc. C'était notre époque. Ça me rend dingue. C'était déjà un peu mieux l'an dernier quand même. Oui, ça, y a pas. Mais j'espère que ça va continuer. Mais après, moi, si j'ai un message à faire passer à tout le monde, le virage, il est plein d'abonnés. Il y a tous des mecs et des filles qui ont pris des abonnements, donc le virage, il sera violé. Si tout le monde fait son taf dimanche, on n'entendra personne. Et tant mieux. Mais il faut juste faire le boulot et arrêter de filmer sur Snapchat. Puis comme dit Pichou en commentaire, le match que je redoute, mais c'est le moment de les taper. Exactement. Il a bien raison. Tous les sens du. Non, pardon, sur le terrain. Alors, souhaiter des grosses prolongations et une défaite au tir au but pour arriver bien loin d'un chaussette. J'aimerais bien qu'ils pètent Benfica. Ouais, vraie question. Ça, je les aime pas, mais j'aimerais. Mais on prolongue alors. Ça a été lancé au Danus à cette question-là. Est-ce que vous préférez que Marseille gagne c'est Marseille ou préférez-vous il y a Benfica? Moi, pour le club français, je veux que ce soit Marseille. Non, moi, c'est pour Benfica, je veux que ce soit Marseille. Vraiment. Hein. Ouais, je les aime pas tous les deux sur Marseille. Moi, j'aime aucun des deux, mais pour l'indice UEFA, ça fera pas de mal. Mais je pense que. Fred, il est dubitatif. Ouais. Fred, il voit Lille battre Aston Villa. Ah, ça, c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, je préférais, tu vois. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que les Anglais, ça joue pas la coupe. Faites un jingle, faites un t-shirt. Ouais, je l'avoue. Allez, on enchaîne, les gars, parce qu'on reçoit Thomas de Média Tolosa. Bonsoir, Thomas. Salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va. Et on te reçoit, Thomas, parce qu'en fait, dans le cadre de tes études, tu travailles sur la multipropriété dans le football. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Ouais, exactement. Du coup, moi, c'est sur la multipropriété, donc c'est le fait qu'une même entité possède plusieurs clubs, au moins deux, on va dire, de football. Et c'est un phénomène qui s'accentue au fil des années, depuis quelques décennies. Et actuellement, il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale qui est porté par le député qui s'appelle Éric Coquerel et qui veut faire passer une loi transpartisane pour réguler le problème, qui juge comme un problème. Et du coup, moi, ce que je m'intéresse, c'est voir un peu, on va dire, les avis des supporters qui sont, on va dire, les premiers concernés par le sujet, parce que c'est un peu ceux qui se revendiquent proches du club et qui peuvent voir le problème de la multipropriété. Du coup, je questionne, j'ai envie de voir l'avis des gens sur est-ce qu'ils voient un problème et si oui, lesquels. Donc il y a une enquête que tu as ouvert une enquête, mais tu as fait un questionnaire que tu as diffusé, d'ailleurs que j'ai vu que Vincent tu venais de le repartager partout. Ouais. Donc l'idée c'est d'aller voir ce questionnaire, d'y répondre. Ça prend combien de temps à peu près pour y répondre? Ouais, je dirais entre 5 et 10 minutes, je pense plus 5 minutes. Mais... Un petit caca, on répond au questionnaire, ça passe. C'est bien vendu. Ouais. Quoi, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sujet intéressant en plus parce que on n'est pas les seuls concernés. Au final, rien qu'en Ligue 1, il y a plusieurs équipes. Chaque semaine, quand on reçoit des supporters adverses qui sont concernés, c'est aussi un problème chez eux. On voit souvent des banderoles maintenant aussi dans beaucoup de clubs. Hein. Mais on en a vu ce week-end. Non. Le Strasbourg est venu à Noël, une multipropriété au stadium. Ouais, il me semblait bien. Ça fait quelques journées qu'il y a des banderoles un peu partout. En même temps, je comprends. Mais tu es en étude de quoi, Thomas, du coup? Moi, je fais de l'histoire et sciences politiques. Donc là, c'est dans le cadre plus pour la science politique. Ouais. En tout cas, projet de loi qui est porté. C'est très intéressant. Tu arrives à avoir du contenu quand même un petit peu. Il y a des choses qui sont un peu écrites ou c'est quand même encore un sujet qui est un peu flou? Là actuellement, en fait, justement, le député il mène des auditions dans le cadre de la commission des finances. Donc il a fait 11 auditions, il me semble, où il fait intervenir des spécialistes. Donc il y a eu l'Association nationale des supporters,
avec Pierre Barthélémy, certains groupes de supporters, donc le collectif Red Star Bauer du club de Red Star national qui a l'initiative qui a porté le projet de loi. Il y a eu Sochaux par rapport aux socios, tout ça. Donc il y a plein d'acteurs politiques qui ont fait des auditions autour. Et après il y a beaucoup de revues de presse qui traitent du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale en 2004 lorsqu'ils ont élargi justement ils ont autorisé la multipropriété en quelque sorte. Est-ce que tu sais si les patrons de clubs vont être aussi entendus par l'Assemblée ou par les organes politiques ? Là, lui, dans les auditions qu'il avait fait, il y a Footuni, qui est l'association des patrons, enfin des patrons de football. En fait, c'est une sorte de groupe syndical qui réunit une grande partie des patrons, mais il a aussi interrogé le président de la Fédération française de football. Donc oui, je pense qu'il y a quelques patrons qui ont été pris en compte dans le sujet. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Ce sera à suivre, hein, parce que ça peut changer quand même les choses et la phase aussi du football français, hein, simplement. Très curieux moi de voir le rendu que tu feras d'ailleurs par rapport à tout ça. En tout cas, on a partagé le petit questionnaire. Donc Média Tolosa aussi, vous êtes tous les lundis et vendredis, c'est ça ? Oui, c'est lundi et vendredi. Ouais. Donc sur Twitter, c'est un space où ça parle du football toulousain, donc du TEF, mais aussi des sports maintenant de tous les clubs toulousains. Si tu veux lâcher aussi ton compte pour que les gens puissent aller peut-être le voir pour l'enquête. Oui, c'est toixy2 donc TOAHQZY 2, pas facile à épeler. En tout cas, nous c'est relayé, t'inquiète pas. Bon, nous on l'a mis et tu t'es le bienvenu aussi pour venir en parler dans l'émission quand tu voudras en réel plus que par téléphone. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, à bientôt Thomas, bonne soirée. Salut à tous. Ciao. Donc n'hésitez pas à aller répondre au questionnaire. Juste 5 minutes. Je faisais la blague tout à l'heure sur les toilettes, mais voilà, on se pose tranquille. À la mi-temps du PSG Barcelone, pour ceux qui vont le regarder par exemple. Ça prend 5 petites minutes, vous mettez votre expérience et puis voilà. Ça peut être un petit feuilleton d'été, ça aussi, hein, avec les rachats et compagnie. Bon, après, il y en a plein. C'est pas l'after a fait revue. Non, mais dans le sur sens ça, que si la loi passe, ça peut changer. Oui, peut changer des choses. À surveiller. Amin Adli, champion d'Allemagne. Et ouais. Avec le Bayer Leverkusen. La classe. Ouais. Des pitchouns. C'est Première Bundesliga de l'histoire du Bayern en plus. Cette saison, 20 matchs, 2 buts, 3 passes D, et qui est devenu un cadre quand même dans l'équipe. Donc c'est quand même super cool. Puis il a quand même montré à plusieurs reprises son attachement pour le club. Donc cadre, j'aurais dit rotation. Ouais, il est dans les 14. Plus. Ouais. Oui, voilà. Enfin, mais comme le football maintenant, c'est plus 11 joueurs. Il a été 16, blessé un peu aussi, ça l'a freiné. Oui. On va dire cadre rotatif. Ah, pas mal, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Très propre. Mais non, mais c'est Merci très bien. à Après, Kane. ce que fait le Bayern cette année avec Xabi Alonso, j'ai l'impression moi, que c'est une partie de Football Manager. Ouais. Vous savez, genre, c'est des trucs qui t'arrivent que sur la console, quoi. Non, mais c'était facile à gagner la Bundesliga. T'as Harry Kane qui est au Bayern, à partir de là. Ah, puis il y a plein de matchs qui gagnent alors qu'ils sont menés 87. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Chapeau, bravo à lui. C'est vrai bon choix de carrière, là, quand même. Ouais. Alors, sous-entendu, Manon qui dit sous-entendu que son questionnaire te fait chier, sympa Camille. Alors Manon, je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on est tous à prendre nos portables quand on va aux toilettes. Donc tu prends juste le temps de le faire. Est-ce qu'on lancerait pas un sondage qui est le pire entre Manon et Sacha ? Oh bah je pense que c'est pour ça qu'ils sont ensemble les deux. Hein. Allez, on les Je peux embrasse. voter. On connaît pas la date de Montpellier. Eh ouais, Enfin, TFC Montpellier, on connaît toujours pas. Ben est en sûr, puisqu'il y a quand même pas mal de complications, parce que déjà on le sait, il n'y a pas de football français le dimanche 5 mai, en hommage donc à la catastrophe, au drame de Furiani. Enfin, qui met pas une journée de Oui, championnat. alors normalement c'était un 5 mai, ça pouvait jouer, c'était mal vu, mais quand c'est un dimanche, par contre, vu que là c'est la date symbolique, c'est le Faut dimanche pas 5 jouer. mai, faut pas Pas jouer jouer. le 5 mai. Ce qui est parfaitement normal. Donc, dans ces conditions, il y a le Stade Toulousain qui doit aussi accueillir au stadium, qui doit jouer au stadium sa demi-finale de Coupe d'Europe contre Exeter. Donc, il faudrait que la rencontre soit programmée idéalement le vendredi. Ça peut être le samedi, mais ça va être ric-rac pour installer les infrastructures. Parce que là, le problème, c'est que la LFP n'a toujours pas programmé la journée, on ne sait pas encore quand ce sera. Et la journée qui se jouera du coup vendredi, samedi, lundi. Parce que le Stade mince, Toulousain le est Stade Toulousain, obligé. c'est le 5, c'est fixé. Ouais. Ok. Ils sont obligés. Ah, tu vas jouer le vendredi. Tu vas jouer le mercredi. C'est fixé dimanche 16h05. Mercredi. Moi je pense que tu vas taper un vieux mercredi 18h30. Après, ça va être bien un match en dégueulasse. bois de toute façon. Mais c'est pour ça. C'est un match à dimanche 15h, il ne faut pas le mettre en prime. Hein.
Le truc en plus, c'est que C'est donc, du coup, le rugby c'est fixé, c'est sûr. Occitanie, encore une fois. Et il y a dans l'histoire encore, la journée risque d'être un peu perturbée par les matchs de Coupe d'Europe s'il y a des clubs français. Ah, on va aussi, refaire éventuellement. ce qu'on a fait. Potentiellement, si je dis C'est pas de bien. bêtises. Donc c'est voilà, on va jongler sur le calendrier. C'est bien. Écoute. Bon, on enchaîne parce qu'on est déjà à la bourre. Les prêtés. Ah ouais. Begraoui 4-1 donc de Pau à Valenciennes, victoire de Pau à Valenciennes, officiellement relégué en National 1. Begraoui était remplaçant. Il est rentré à la dernière demi-heure et il a marqué un but. Pau est 9e à 2 points des barrages de montée. Amlic est resté sur le banc lors du 3 partout contre le CSKA Moscou. Les deux équipes moscovites sont ex-aequo à la 4e place. Flemings 2 matchs cette semaine. D'abord une élimination en quart de finale de Coupe de Serbie au tir au but contre le Partizan. Il est rentré à 54e. Ensuite, il était titulaire à disputer l'intégralité de la dernière journée de phase régulière du championnat. Défaite 2-1 contre le Radinski Kragujevac. Je l'ai crispé en phonétique. Respecte. Place maintenant aux phrases de maintien. Ils auront 7 matchs pour combler les 2 points qui les séparent du maintien. Mais moi, je suis pas comme Auxence, moi. Pas besoin de phonétique. Moi, j'aime bien, genre. Tu vas Ouais, au culot. faut y aller. Je l'ai lu en arrivant, il me tardait beaucoup de t'entendre le J'en ai pas déçu. Pour Zanden, la reprise du championnat danois, ça sera ce vendredi. Cerber défaite 2-0 contre le Botev Plotviv. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. Vrachta est avant-dernier. T'es bon. Mamadi Messi, il était pas dans le groupe lors de la défaite 2-1. C'est bizarre parce que c'est un crack ce joueur, je comprends pas. L'Estac est toujours premier relégable, désormais 3 points de Dunkerque. Alors pour ceux qui connaissent pas, j'aime À revenir, putain, c'est Non, mais incroyable. moi j'aime bien le joueur, en plus je le trouve bon. C'est juste, mais bon, il a pris mauvais tournant. Et j'ai pas trouvé d'informations sur son absence, de pourquoi il était pas dans le groupe. J'ai pas vu. Mais j'ai pas justement non. Il y avait pas d'écrit J'espère que c'est pas le choix du coach pour lui, comme le blessé. pauvre. Ah bah alors là c'est la descente aux Parce enfers. que c'est même fini. pas titulaire, pas sur le, il est pas sur le banc. Ah, il il est doit vraiment avoir pas une dans le chaîne ou un truc. non, groupe. Donc voilà, donc ils sont à 3 points de Dunkerque, c'est compliqué à la fin de saison. Et pour terminer, donc Hogg, il est toujours sur le banc. Et c'était la victoire des Siens 5-0 sur la pelouse de Lillestrøm. Bodø Glimt est leader des championnats norvégiens après 3 journées. Et oui, je tape le nom sur Google Traduction et je fais écouter la voix pour savoir comment on prononce. Très grosse équipe. C'est bon. T'es un petit joueur. Moi je l'aurais tenté comme ça. Tiens. Oui, mais je suis pas Ou raciste. j'aurais appelé le père Adonoum, tu vois, genre en mode. Fabrique Violette, pas de match pour les jeunes, c'est les vacances. La N2, première victoire de l'année, messieurs. Yes. Et oui, 4-2. On avait notre reporter sans frontières qui était là-bas. L'équipe entraînée par Brian Bergogneau qui lutte eux pour leur maintien. Noah Njuma, pardon, le score sur un 1-1 des 2e minutes. Traoré redonne l'avantage avant la mi-temps sur un but d'école. Denis Genreau qui était titulaire avec la N2, mais un doublé dans cette rencontre. Apparemment, il s'est totalement baladé. On a vu qu'il était clairement au-dessus. Bon, après, quand un international qui joue en N2, je pense que c'est un petit peu normal qu'il se balade. Le contraire aurait été étonnant. Et donc, il y a une belle frappe à l'entrée de la surface, un 2 contre 1, où il a juste à pousser le ballon au fond. Donc, il y avait du Lacombe, du Messali, du Bakouche, du Zougan, Araj, Lamadier, Fouelé, Genreau, Wattel, Njuma, Pujol, Traoré, Kébé, Zouliani et Agora. J'ai cité même les remplaçants qui sont rentrés. On vous rappelle que la N2 est malheureusement reléguée. Les U19, grosse victoire aussi, 3-0 contre Herbel. Herbel qui est une équipe en course pour les phases finales. Donc Jedi Canvo ouvre le score vers la mi-temps. Enzo Fati inscrit un doublé, son 4e, 86e minute. Le TFC se donne de l'air au classement et passe 9e avec 2 points d'avance sur le premier relégable et un match à moins. Donc logiquement, là, cette victoire potentielle sur ce match en retard les maintiendrait. Victoire 4-1 des 17 contre Rhodes, donc 3 buts en 5 minutes avant la mi-temps, avec Isaac Hamadi, Wassim Dardak et Hamza Boujida. Matteo Mach marque le dernier but à la 82e, le TFC est 8e. On va passer aux féminines, et les gars, on va se mentir, mais on a un 100% ce week-end, je crois que c'est pas arrivé de la saison encore. Ah non, c'est pas grave. C'est la première fois de la saison. C'est rare quand même, c'est sur 6. Hein. Ouais, ça l'a eu été l'année dernière, il y a 2 ans. Une ou 2 fois, mais là c'est la première fois de la saison. Et les filles, elles ont gagné 8-2 à Latte. Et on a demandé au coach qu'est-ce qu'il avait pensé de ce match, tout simplement. Concernant le match de Latte, Si, c'est celui-là. ça a été un match relativement sérieux de la part des filles. On savait qu'il pouvait y avoir un niveau d'écart entre les deux équipes, mais encore fallait-il le confirmer sur le terrain. Ça a été un peu litigieux première mi-temps parce que on a manqué d'efficacité devant le but. Et puis le début de deuxième mi-temps nous a permis de nous libérer et de faire le trou assez rapidement. Donc c'était bien enchaîné, de prendre encore les 3 points, d'avancer jusqu'au match de ce week-end qui va forcément être un moment important de cette fin de saison, mais comme les 5 matchs qui nous restent. On a demandé aussi qu'est-ce qu'il avait pensé de la prestation des attaquantes et des attaquantes, de la manière offensive qu'ils avaient faite en deuxième mi-temps, surtout où ça a encore planté beaucoup.
La deuxième mi-temps et l'efficacité de nos attaquantes, mais principalement effectivement de Célène, puisqu'on met un focus sur elle, elle en a mis 4. Elle a fait une première mi-temps très moyenne par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et c'est très bien qu'elle ait relevé la tête en début de deuxième mi-temps parce que l'équipe avait besoin d'elle. Et de manière générale, que ce soit Célène ou les autres attaquantes, encore une fois, l'efficacité retrouvée dans les moments importants du match aide l'équipe et j'espère que cette dynamique se poursuivra vraiment parce que on n'aura pas toujours des matchs où on va avoir une vingtaine d'occasions et on aura besoin que chacune soit sur son plus gros taux d'efficacité possible pour être décisive. Le prochain match est face à Grenoble et il y avait peut-être un espoir que ça joue en levée de rideau. Donc comme Toulouse-Marseille est à 19h au Stadium, est-ce que les filles joueront en levée de rideau au Stadium ce dimanche ? Le prochain match donc, est ce week-end à 11h. On va jouer sur le tâton, sur le synthétique, sur le terrain qu'on connaît, où on a nos repères. Ça avait été en discussion et en échange avec le club sur la possibilité de jouer en levée de rideau, mais à la fois sur un plan logistique, c'était un peu compliqué. Et puis je pense qu'avant de basculer on l'espère, bien sûr, dans une autre dimension, si on bascule en D2 féminine et peut-être de se projeter sur des matchs au Stadium, c'était important de rester sur nos repères. Et voilà, on va essayer de faire un gros match ce week-end face à une équipe qui est dans une grosse dynamique, voilà, qui prend très peu de buts, hein, la meilleure. Ça doit être la meilleure ou la deuxième meilleure défense du groupe et qui performe, qui est derrière nous, qui nous talonne à 4 points. Et voilà, c'est un tournant quand même de cette saison et on va essayer de l'aborder avec le plus grand sérieux. Il y a très peu de joueuses, de nouvelles joueuses en tout cas blessées. Il y a eu pas mal de retours ces derniers temps. Et voilà, on devrait avoir l'équipe quasiment au complet. Et ensuite, on lui a demandé de nous donner un petit mot sur les U19 qui, elles, en ont mis 8 ce week-end. Donc 16 buts marqués pour nos 2 équipes féminines. Les U19, elles, en ont mis 8 contre Nîmes. Là aussi, une équipe qui est un peu en difficulté dans le championnat. Par contre, le classement s'est énormément resserré avec les victoires surprises un peu de Bordeaux et de Clermont. Donc voilà, on a un gros match à jouer aussi contre Clermont, un match qui se jouera à la Ligue Occitanie à 13h. Puisqu'il était difficile d'organiser 2 matchs en amont du match des pros de Marseille, difficile d'organiser les 2 sur le complexe du Stadium. Donc voilà, si des supporters veulent enchaîner les 2 matchs, ce sera possible, mais avec un petit peu de route entre le Stadium et Castelmoron. Voilà pour le point complet des féminines. Je vous rappelle que chaque semaine, on est en exclusivité, on est les seuls à le faire. Le coach Antoine Gérard qui nous donne toutes les infos sur les féminines, les résumés de match, son ressenti. C'est des exclus feuilles de match tout simplement. Donc déjà merci à lui. En plus, il était content aussi de la victoire face à Rennes en tant que Nantais. Il me le dit dans le vocal. Bon, j'ai coupé ça, mais il le dit. Et on le salue et on le remercie en tout cas de toujours prendre quelques minutes pour répondre. Et je m'excuse pour le début parce que c'était pas dans le bon dossier les bons vocaux qui avaient été mis, mais ils étaient quand même bien présents. Et pour être complet sur les féminines, il y a 2 joueuses qui ont été convoquées avec les U17 algériennes, c'est Eya Chilia et Wissem Messaoudi Selam qui avaient elles déjà été convoquées une première fois, c'était en février il me semble. Il y a d'autres joueuses qui vont sûrement arriver, il y aura une très internationale féminine bientôt.